Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Catch the Ball FR. L'attente est enfin finie après un long été et même beaucoup plus d'attente. Le football is finally back avec les champions Yes, du sir. Super Bowl, les Philadelphia Eagles. Et on va en parler avec mon compère du jour sur cette chaîne, Hugo. Comment ça va? Ça va et toi, Louis? Comment ça va? Ça va super. Hugo, pour donner un peu aux abonnés à manger et qui regardent après le générique, ce bon petit générique, la vidéo, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé du match avec une petite note déjà avant tout? Bon match déjà, gros match pour commencer la saison quand même avec une des plus grandes rivalités dans NFL, dans l'une des plus grandes divisions, la NFC Est, Eagles Cowboys. Allez, un bon 7 sur 10. Je... C'était un très beau match, mais je veux pas noter trop bien trop vite. 7 sur 10, c'était un bon début de saison. Et toi, Louis, t'en as pensé quoi? Tu sais que je suis toujours un peu plus dur que toi, Hugo. Et moi, je vais être sur un 6,5 juste pour, toujours comme on a dit, être le prof de maths qui enlève le petit demi-point. Et on en parle tout de suite avec nos MVP, juste après le générique. Let's go! Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Hugo, un 7 sur 10, t'as bien aimé le match. Et pour toi, qui a été le joueur que t'as le plus kiffé sur cette rencontre? Alors, le joueur que j'ai le plus kiffé, franchement, ça a été Carter des Eagles. Jalen Carter, le defensive line, qui nous a fait une masterclass pour commencer la saison. Avec même pas le premier catch, même pas le premier drive vraiment Même pas lancé. premier snap, pas un Voilà. seul snap. Eject of the game. Comportement non sportif, comme diraient nos amis québécois. Et voilà. Je n'ai pas envie de commencer la saison en devenant trop gentil avec les Eagles. Voilà. On va continuer à les tailler, même si voilà, ils ont bien célébré d'ailleurs encore à l'occasion de ce match leur C'est titre. vrai. Mais voilà, non. Beau match des Eagles, mais voilà. Moi, je vais plus retenir et je pense que tu peux t'imaginer la performance de mes petits Cowboys de Dallas. Ok. Et toi, Louis? Pour moi, ça va. Je vais quand même être honnête. Voilà, on sait notre désamour pour ces Eagles qui m'ont quand même vachement impressionné. Bon, avec la victoire, certes, mais qui m'ont vraiment impressionné. Un homme m'a impressionné. Que pourtant, dans les premières années où on le suivait, voilà, il était très bon. Dans des années où on suivait, puis il y a eu un vrai trou après le Super Bowl perdu face à Patrick Mahomes, mais Jalen Hurts a vraiment upgrade son niveau. Franchement, ça va être moi MVP parce que je veux afficher sur l'écran le même que tu m'as envoyé, Hugo. Go to the moon or pass the ball to AJ Brown. Ah bah oui. Et Jalen Hurts se retrouve actuellement sur la face cachée de la Lune avec tous les Un petit reptiliens. pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Et un rush de malade, touchdown à la fin, push pour Jalen Hurts. Dingue, franchement dingue, qu'est-ce qu'il nous a fait là? C'est vraiment, en fait, même si on regarde juste les highlights et on a pu regarder le match un peu plus long, mais quand tu me regardes les highlights, c'est vraiment Jalen Hurts. Notamment avec aussi C'est vrai. la petite blessure de AJ Brown, malheureusement. Mais voilà, c'est Jalen Hurts qui a brillé sur ce match-là et vraiment il m'a impressionné de A à Z. Non, je comprends qu'il t'a impressionné. Et pour pas trop que tu deviennes hype avec ces Eagles, je vais te dire, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est qu'il a toujours le même fond d'écran, malgré la victoire du Super Bowl. Il a gardé encore, il a confirmé le fond d'écran de la défaite du Super Bowl il y a 2 ans maintenant, du coup. Et puis en plus, il a jamais appelé le touche-push, et j'aime pas sourire, et je vais à Disneyland et je souris pas. Et nanani, nanana. J'aime toujours pas la personnalité. Évidemment, Hugo, je pense qu'on pourra se rejoindre sur l'essentiel que ça, mais On En commence tout direct cas. à divaguer avec Nat and the Eagles, mais non, on Mais la reconnaît. performance était là ce soir. Elle était là, mais en vrai. Oui, dis-moi. Alors, on peut le voir de ce point de vue-là ou du point de vue que moi je vais voir, mais je vais te poser la question dans ce sens, pour tailler un peu les Eagles. T'es champion du Super Bowl en ayant fracassé la dynastie des Chiefs.
ton équipe s'est pas affaiblie, c'est même renforcée pendant la off-season. Mhm. Tu joues face à des Cowboys, pour le coup affaiblis avec, en plus justement, la défense qui s'est affaiblie avec le départ de Micah Parsons. Ouais. Tu trouves pas qu'on pouvait s'attendre à un plus gros score de la part des Eagles? Écoute, c'est vrai que j'ai jamais été très tendre avec ces Cowboys l'année dernière. Voilà, avec le gros contrat de Prescott, etc. Lem qui taillait publiquement le fait qu'ils recevaient pas la balle et tout. C'est vrai qu'ils arrivaient d'une saison, ils étaient pas en forme. Mais bon, le retour de Prescott, là, il y a quand même Pickens, moi, qui nous a Oui, hypé son arrivée, où on s'est dit ça fait une double flèche devant. Et c'est vrai que bon, c'est Eagles, ils auraient pu gagner plus, mais moi je retiens vraiment, en vrai, moi je retiens vraiment la victoire personnellement, mais je peux comprendre et tu peux développer sur ce point-là que peut-être tu auras attendu une plus grosse victoire de leur part ou en tout cas peut-être un moins haut score de la part des Cowboys. c'est ça. Moi, je le retiens plus aussi de ce point de vue-là. Surtout en vrai, pour le coup prêché du côté des Eagles, en vrai, avec Jalen Carter qui s'est fait éject du match, ils ont perdu quand même un gros atout de leur défense, ce qui a peut-être permis à l'attaque des Cowboys de jouer un peu mieux, mais en tout cas, voilà. Alors, faut pas s'étonner si les fans des Cowboys, ils y croient quand même au début de saison, parce que Le je cycle m'attendais, éternel. enfin, voilà, le cycle, je le connais un peu, du coup, je peux pas faire genre que je m'y attendais pas totalement non plus, mais quand même, ils ont bien joué, je trouve, les Cowboys. Voilà, il y a eu ces drops à la fin de CeeDee Lamb qui ont peut-être coûté le match d'ailleurs, mais ce que je veux retenir, c'est quand même sa performance exceptionnelle, j'ai trouvé sur le match. Dak Prescott aussi très bon. Bon, par contre, George Pickens, on l'a un peu moins vu, et même Oui. si je sais que CeeDee Lamb avait dit que il n'y a pas de receveur numéro 1, ils sont tous les deux numéro 1. Là, on a quand même vu une vraie hiérarchie, je trouve, entre les deux. Mais en tout cas, voilà, j'étais satisfait du match des Cowboys et pour le coup, j'ai pas non plus trouvé leur défense si faible sans Micah Parsons. Après, ils ont quand même perdu au final face à des Eagles un peu affaiblis. Mais voilà, je suis encore au niveau du cycle où on croit aux Cowboys dans ce début de saison. Bah, comme l'année dernière, un peu, je recherchais le match, je le trouve C'est vrai. plus, mais je pense qu'on était hype, en tout cas, l'année dernière aussi. Mais justement, Hugo, quand tu parles des pertes, Oui, euh, est-ce que je veux quand même qu'on l'aborde un peu, le, le spitting on Abdul Carter, le crachat, pardon, pas Abdul Carter, pardon, Jalen Jalen. Carter, ouais, pardon. Pas sûr. Est-ce qu'il était vraiment justifié ou est-ce qu'il y a eu un crachat avant, Hugo? Or, il y a un crachat au sol vers lui de la part de Dak Prescott, suivi d'un joli petit sourire provoquant et de quelques beaux mots dont je n'ai pas les échanges, hein. Mais voilà, ça reste quand même un manque de mental. Alors, ça reste une faute quoi, de cracher sur le joueur en retour. Quoi. Il aurait pu juste garder son calme. Je trouve que c'était un peu bête. Quoi. Ok. Je sais Donc pas toi trop c'est ce que t'en vraiment penses. ouais en fait oui clairement parce que c'est fait devant les yeux de l'arbitre c'est vraiment pas très intelligent. En C'est plus, comme si ouais, c'est le tout début de la saison. Si t'es pas concentré à ce moment-là, enfin, c'est pas beau quand même de ouais, la part de Dak Prescott et je suis content quand même que c'est vrai. les rushs soient sortis qu'il y ait cette petite justice C'est vrai. là C'est vrai. parce que c'est vraiment genre le trash talk mais vraiment trash là pour le coup il y a rien d'autre à dire que c'est pas sport. Mais bon au final du final ça ne leur a pas servi puisqu'ils Non, c'est ils, vrai. ils perdent, mais justement, si dilemme, hiérarchie, numéro 1, Pickett, Dak Prescott, connexion, Hugo, à qui la faute pour cette dernière balle manquée de très peu? Si dilemme qui prend en conférence de presse, il dit je prends toute la responsabilité. Oui. Mais est-ce que c'est Dak Prescott qui lance un peu trop loin, un peu trop fort parce que c'est la 4, il faut tout jouer, il faut avoir ce first down? Ou alors c'est Lem qui, comme il dit, doit prendre toute la responsabilité. Non, pour moi, c'est CeeDee Lamb et je suis content qu'il ait pris la responsabilité, franchement. Pas forcément les catchs les plus faciles, mais un receveur de son calibre. Et d'ailleurs, je
trouve qu'il est peut-être un peu sous-coté, qu'on l'oublie, peut-être parce qu'il est à Dallas d'ailleurs, mais c'est un très très gros joueur, CD Lamb. Et pour moi, tu t'attends, enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été ciblé, hein, qu'il arrive à réussir à attraper ses balles. Et voilà, c'est une erreur. Voilà. Vaut mieux qu'il les fasse maintenant que plus tard dans la saison, qu'il se reconcentre là-dessus. J'avais vu, il avait déjà fait un petit speech avant le match en disant qu'il allait regarder la célébration des Eagles pour lui donner de la motivation. Du coup, voilà, j'espère que là, il va en avoir encore plus et faire une grosse saison. Mais c'est de sa faute pour moi. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, j'ai quand même trouvé que la pression elle venait rapidement sur Dak Prescott parce que voilà, c'est Eagles, ils ont quand même encore une défense. Et justement, moi, je trouvais quand même que voilà, dans le match, en fait, c'est toujours mon problème un peu avec Prescott, c'est que je trouve qu'il est surcoté. Genre, il la lance quand même un peu loin. Et justement, tu vois, justement, le fait qu'il crache et tout, qu'il veuille se donner un peu ce côté-là, en mode la team maintenant qu'on déteste, tu vois, parce que justement, quand on parlait vraiment de. Tu parlais souvent de America Team et tout, là, que ça allait certainement faire peut-être un basculement entre les Eagles qui franchement, je crois, sont bien aimés par plus en plus de personnes. Les Ouais. Cowboys un peu plus oubliés. Bah, je sais pas, vraiment j'ai du mal avec Dak Prescott aussi par rapport à son contrat, hein, voilà tout ce qu'il y a eu, il faut que ce soit le joueur le mieux payé, etc. Enfin, plus maintenant, mais si d'ailleurs, peut-être encore. Il doit être, parce que du coup, Oui. ouais, ça doit être encore le QB le mieux, enfin, le mieux payé. Bah, ça me dérange un peu, voilà, qu'il n'ait pas fait les meilleurs choix avant, en fait. Parce que là, justement, qu'on en vienne à cette dernière tentative, là, sur le dernier truc, sur vraiment le dernier fil, c'est peut-être là que j'en veux, pas forcément sur la dernière balle, mais sur le reste du match. Ok, je comprends. Je vois que tu n'es pas à bord du train. Dak Ça te Prescott, presse pas toute pas cette du saison. tout. Et c'est vrai que pour le coup, on a entendu CD Lamb à la fin, mais en plus, c'est un peu ce qu'on attend d'un quarterback. Il aurait peut-être aussi pu revenir. Je sais pas s'il l'a fait, mais moi j'ai pas vu passer ça. Non, j'ai pas vu. Où il dit que c'est aussi un peu de ma faute. Est-ce qu'il est même revenu sur l'histoire du crachage? Voilà. Du La coup, faute à la presse américaine de ne pas poser les bonnes questions au bon moment. c'est Mais vrai. si ils veulent intervenir ici, Toujours. la Toujours. porte is wide open, comme CD Lamb l'a été pendant le match. Et voilà. Mais en tout Mais cas, Louis, oui, dis-moi. justement, en parlant de joueurs, en parlant de peut-être un ancien Cowboys, hein, qu'on pourrait d'ailleurs aussi inviter dans le podcast. C'est le début de saison, il y a un contexte plus général avec tout ce qui a pu se passer pendant la off-season. Je voulais quand même aussi un peu profiter de cette vidéo pour vite fait parler du trade du coup de Micah Parsons là. Ouais. Trade historique, 184 millions, meilleur joueur non quarterback le mieux payé de l'histoire, mieux payé officiellement que par exemple Patrick Mahomes, et qui est parti de Dallas, son équipe de cœur, plus grande star en vrai de l'équipe, meilleur joueur peut-être. Et qu'est-ce que tu en penses de ce trade? Ça va vraiment affaiblir les Cowboys? C'est une stratégie plus longue de leur part? Tu peux pas forcer un joueur à rester? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça fait mal au cœur parce que genre en plus j'ai l'impression que c'est aussi un peu de la faute de Jerry West. J'ai pas vraiment suivi le truc de façon très précise, mais j'ai l'impression que voilà il y avait un petit bras de fer et Jerry West a pas forcément voulu. Jones. Pardon, ouais Jerry Jones, pardon. Pas de Euh, souci. a pas voulu. Mais il a eu son documentaire Netflix en plus là sur les Cowboys du coup. Voilà. Oui, mais du coup il a pas voulu à mon avis. Nous inviter dans le documentaire, je sais pas. Déjà. Mais voilà, donc satisfaire toutes les envies de Micah Parsons. Donc, moi, au final, en fait, ça me hype de le voir chez les Packers. Parce que les Packers, du coup, ils ont un vrai plus, ils ont une vraie équipe. Et en plus, du côté de la défense, moi, j'ai trouvé que du coup, le nouveau Edge était plutôt pas mal, en vrai. Ouais, Même ça va. si on voit que Jalen Hurts a réussi à se sortir de beaucoup de situations et go to the moon. Bah, je trouve qu'il a été plutôt pas mal. Je crois que c'est le niveau 88 si je me trompe
pas, je suis en train de chercher, mais voilà. En tout cas, j'aime bien ce qu'il a donné pendant le match. Ok, très bien pour tout ça. Et Et voilà. toi, Hugo, Moi, j'en sur ma cas pense. personne. euh, Trust the process. J'ai fait trust the process. En vrai, j'ai réalisé qu'il était quand même pas mal blessé les saisons dernières pour Dallas. Est-ce Oui, que c'est c'est vrai. peut-être parce qu'il voulait partir? J'ai pas trouvé la défense frauduleuse. Après, c'est que le game one, on peut pas trop juger là-dessus. Mais je me dis que ça m'a choqué quand je l'ai vu. Ça m'a choqué et je croyais que, ah non, les Cowboys ils sont morts. Mais au final, vraiment, j'attends de voir ce que ça peut donner. En plus, est-ce qu'ils vont tanker pour essayer d'avoir un bon rookie? Ça j'y crois pas trop. Je pense que Dallas, c'est quand même une franchise qui a des ambitions chaque saison. Mais ouais, j'attends de voir et peut-être pas si catastrophique que ça pour eux. À voir. Quelque chose à ajouter, Hugo? Non, pas sur cette vidéo, mais la saison est lancée et c'est un plaisir d'en parler avec toi. Bah pareil, Hugo, franchement, ça m'a fait super plaisir. Premier podcast, on se re-rôde. Et en tout cas, voilà, c'était un bon match. Et puis, ça fait plaisir de happy to be back. Happy to be back. Et puis je crois que là, on a vite fait un prochain stop au Brésil, non? Je crois bien, Hugo. Ah, on se voit là-bas. Let's go! Got you. Got you.